et de tout donner ou presque à ses salariés. Je vous emmène aux États-Unis à la rencontre de celui qu'on présente comme le PDG le plus généreux du monde. Il s'appelle Dan Price. Son objectif, un peu comme Robin des Bois, c'est de redistribuer le pactole aux employés. Est-ce qu'il faut croire à ce conte de fées? La réponse avec Frédéric Poussin. L'histoire démarre à Seattle, l'une des villes les plus dynamiques au monde, siège de nombreux grands groupes comme Microsoft, Amazon et Starbucks. Un lieu qui attire le business et les talents. Et en matière de talent, celui dont tout le monde parle ici depuis 6 mois, c'est un jeune homme de 31 ans, installé loin des gratte-ciel, dans ce modeste bâtiment. Hi there, Dan. Nice meeting you. Oui, je vais vous montrer où on travaille. Gravity Payment, c'est une entreprise qui gère des terminaux de cartes bancaires, ces boîtiers qu'on utilise chez les commerçants. Dan Price embauche 130 salariés. Ces personnes ici, ce sont vraiment nos vedettes. Ce sont elles qui sont en contact direct avec nos clients. Il y a 6 mois, devant plusieurs caméras de télévision, il a joué au Père Noël. Je voulais vous annoncer aujourd'hui une chose importante. Je vais augmenter le salaire minimum au sein de l'entreprise. Chacun d'entre vous touchera donc au moins 65 000 € par an et je suis hyper content de vous l'annoncer. 6 mois plus tard, comme promis, tous les petits salaires ont flambé, avec effet immédiat. Dans cette pièce, les augmentations sur la feuille de paye ont concerné tout le monde. Dan Price a fait ce choix après avoir observé que ses employés tiraient la langue financièrement à la fin du mois. Il y avait une employée qui travaillait ici, elle n'arrivait même plus à se payer l'eau courante dans son appartement. Et moi, je gagnais 1 million d'euros par an. J'ai réalisé que dans mon entreprise, une femme que j'estime beaucoup, qui travaille très bien, ne gagnait pas assez d'argent pour avoir l'eau courante chez elle. Je savais qu'il y avait quand même un problème. Dan Price décide donc de diviser son salaire par 14. Désormais, avec 5 400 € tous les mois, fini les caprices de millionnaire. J'avais une assistante à la maison, disponible 24 heures sur 24. Elle faisait mes valises, elle préparait mon petit déjeuner. C'était un peu comme Batman et son fidèle majordome Alfred. C'était super cool. Et ça, c'est fini. Oui, ça c'est fini. C'est plus possible aujourd'hui. Et vous savez, j'avais aussi l'habitude d'aller skier. J'y allais en hélicoptère. Et il a fallu que je me serre la ceinture. Je fais ça beaucoup moins souvent maintenant. Terminé la vie de rêve, désormais tout l'argent sacrifié par Dan Price est reversé aux employés. Pour José, c'est comme gagner au loto, et ce n'est qu'un début. J'ai commencé ici avec un salaire de 2 800 € par mois et 1 an et demi plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis à 4 300 € par mois. Et la prochaine étape? La prochaine étape, dans 1 an, tous les petits salaires de la boîte vont encore augmenter et moi, ce sera 4 700 € par mois. Et dans 2 ans, ce sera 5 500 €. Dans 2 ans? Oui, dans 2 ans. Avec son augmentation, José s'est offert un rêve de gosse qui fait beaucoup de bruit dans les rues de son quartier. Je rêvais de ce joujou depuis 10 ans et avec mon augmentation, j'ai enfin réussi à me l'acheter. Ça a coûté combien? Autour de 8 500 €. Avec aujourd'hui un salaire proche de 4 000 € par mois, José a littéralement changé de vie. Avant, j'étais en coloc avec 2 autres personnes et maintenant, j'ai les moyens de louer mon propre appart. Bon, c'est pas très grand, mais c'est chez moi. Je peux même accrocher au mur les tableaux de ma sœur. J'ai ma propre chambre. C'est pas le grand luxe, mais je n'ai pas à partager mon placard. Le loyer avant c'était autour de 750 €, maintenant c'est 1 250 €. Ça a grimpé, mais je peux me le permettre. José est élogieux quand il parle de son employeur, et c'est loin d'être le seul. Dans les couloirs de l'entreprise, certains ont même trouvé un surnom pour Dan Price, Jésus. Retour chez Gravity Payment.
Déjeuner de travail un peu particulier, comme il en existe ici tous les mois. Dan Price invite une quinzaine de salariés autour de la table. Le menu, sandwich, salade et sermon sur ce qu'est un bon PDG. Les apôtres prennent des notes, le patron parle. La séance est filmée en interne. Je pense qu'un truc important quand vous êtes PDG, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, surtout quand les choses se compliquent. Et quand tu as besoin d'aide? Quand tu es face à une décision qui paraît controversée, le simple fait d'être honnête, ça fait partie du job pour un patron. Être honnête, prôner le dialogue permanent, redistribuer son salaire, Dan Price est devenu une icône des médias américains. Depuis plusieurs mois, sa tête est partout en une des magazines. Barack Obama lui a même décerné un prix. Lui, l'ancien bassiste d'un groupe de rock, en fait-il trop quand il dit penser d'abord et avant tout à ses salariés? Certaines personnes vous critiquent en disant que vous faites tout ça pour soigner votre communication. Et d'autres disent avec ironie que vous êtes un communiste plus qu'un entrepreneur. Quelle est votre réponse? Je viens de l'Idaho, un état rural. Je suis le 4e d'une fratrie de 6 enfants. J'ai grandi dans une famille chrétienne très conservatrice. On lisait la Bible tous les jours, dès 5 heures du matin. Vous savez, ça m'a donné des valeurs qui sont gravées dans mon ADN. Mais vous comprenez que certains attendent de vous que vous soyez un patron, pas un bon samaritain pour réussir. Certains disent que pour réussir en tant que patron, il faut verser les salaires les plus bas possibles à ses employés. D'autres disent qu'en versant de très hauts salaires, vous êtes certain de ne pas faire fructifier votre entreprise. Moi, je sais où sont mes priorités. Je suis là d'abord pour aider mes salariés, mais ça ne doit pas m'empêcher de réussir mon business. Ce que le PDG ne dit pas, c'est qu'au démarrage, en augmentant seulement les petits salaires, il a créé de la rancœur chez les cadres supérieurs parce que leur paye à eux n'a pas gonflé. Jalousie, rivalité, l'ambiance est tendue pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, officiellement, la pilule est passée. Moins d'écart de salaire entre la direction et les employés, c'est justement ce qu'est venu chercher Tammy Kroll, ancienne cadre dirigeante du géant Yahoo. Elle a tout plaqué pour venir travailler ici. Elle a divisé son salaire par 2, acte militant, dit-elle. Qui se rémunère le plus aujourd'hui dans l'entreprise? Dans la majorité des cas, 80% des revenus sont dans les mains des patrons et les salariés, eux, récupèrent 20%. C'est ça la règle presque partout. Eh bien ici, c'est le contraire. Vous pensez que c'est utopique d'imaginer que cette politique salariale va bientôt s'étendre à d'autres entreprises? Je pense que ça va s'étendre. Même si ça va prendre du temps pour toucher les grandes entreprises pour qu'elles adoptent ce système. Avant de faire école, l'entreprise de Dan Price doit d'abord faire du business. Problème, pour l'instant les caisses se vident. Certes, avec les grosses augmentations de salaire, la société s'est offert un sacré coup de pub. Les contrats affluent, plus 70% en quelques mois seulement. Mais pour payer ces augmentations, le salaire de Dan Price n'a pas suffi. Il a aussi fallu puiser dans les réserves de Gravity Payment. Les marges se sont donc réduites considérablement. Les banquiers demandent aujourd'hui en urgence des garanties. J'ai liquidé tout ce que j'avais. J'ai hypothéqué ma maison, j'ai vendu mes actions et maintenant j'ai 3 millions d'euros provisionnés. Comme ça, si les choses ne se passent pas bien pour l'entreprise, on aura de quoi se retourner. Ça nous laisse le temps de voir venir. À cela s'ajoute un autre problème. Le propre frère de Dan Price, actionnaire minoritaire dans la société, refuse les augmentations de salaire. Il a saisi les tribunaux et réclame de gros dommages et intérêts. Hey Matthew. Salut Mathieu. Comment ça va? Je suis passé te voir rapidement. Le conte de fées perdant de sa superbe, en allant à la rencontre de ses clients, Dan Price cherche maintenant à les rassurer sur ses intentions. Quand j'ai pris ma décision, j'avais 2 choix. Soit j'augmentais mes salariés, soit je baissais les prix pour mes clients. Si je n'avais pas augmenté mes salariés, Matthew aurait pu bénéficier de 7 $ de réduction tous les mois. C'était une option. Mais j'ai préféré augmenter mes salariés. En échange, j'ai demandé à tout le monde dans l'entreprise de faire le maximum pour que le service rendu à nos clients soit irréprochable. Parce qu'au final, sans clients, je ne peux pas payer mes salariés. Donc aujourd'hui, on fait de notre mieux pour que l'entreprise s'en sorte. J'espère qu'on va y arriver. Mais je n'ai pas la réponse. On en est juste au début. Aux États-Unis, beaucoup d'hommes politiques, d'entreprises, de start-up disent observer avec attention la manière dont va se dérouler la suite. Certains parlent déjà d'une petite révolution salariale. Même la prestigieuse université d'Harvard en fait un objet d'étude. Pendant ce temps, en plein centre-ville, dans un restaurant branché, Dan Price accueille ce soir 2 nouvelles recrues, 2 salariés embauchés cette semaine.
Santé, ravi de vous compter parmi nous. Quand on lui parle des nombreux doutes émis sur l'avenir de son entreprise, le PDG joue la carte de l'optimisme. Je réponds à ceux qui pensent que je vais tomber. Ok, pourquoi pas? Mais donne-moi plutôt des conseils. Parle-moi franchement, balance tes critiques ouvertement, ça me fera avancer. Et au final, tu verras, j'y arriverai. Dan Price a au moins réussi un pari, faire rêver beaucoup d'Américains. Il a déjà reçu 11 000 CV en l'espace de 6 mois. Nos voisins européens aiment beaucoup critiquer la France.